Bienvenue et bonjour à vous tous. Je suis honorée et heureuse d'être ici. J'apporte ma petite contribution à ce congrès comme une humble fille de la divine volonté, car c'est le Seigneur lui-même qui m'a demandé d'être présente en ce moment. Je vous demande d'accueillir simplement l'émotion que je ressens. Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je souhaite exprimer mes sincères remerciements pour l'invitation à participer à ce congrès sur la divine volonté. Je remercie de tout cœur son Excellence Monseigneur John Gérard Nona, évêque d'Orlando, pour l'accueil qu'il nous réserve dans son diocèse et pour la bienveillance paternelle avec laquelle il accompagne cet événement de grâce. Je suis profondément honorée d'être ici, heureuse de partager avec vous ces jours de lumière et de communion. Je rends grâce à Dieu de m'avoir appelée à vivre avec vous tous la grandeur de sa divine volonté. Et j'adresse un remerciement tout particulier aux organisateurs pour le soin, le dévouement et la délicatesse avec lesquels ils ont préparé cette rencontre. Dès à présent, on perçoit un climat d'accueil, de fraternité et d'inspiration spirituelle. Que ce congrès soit pour nous tous une occasion de véritable croissance dans la connaissance et la vie de la divine volonté, pour le bien des âmes et pour la gloire de Dieu. Je voudrais commencer en invoquant l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, envoie du ciel sur nous un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur parfait, hôte très doux de l'âme, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien qui ne soit marqué par la faute. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est aride, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Donne à tes fidèles, qui ne comptent qu'en toi, tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne une sainte mort. Donne la joie éternelle. Amen. Le thème de ce congrès, que tous soient un, nous introduit au cœur même de l'Évangile et du charisme qui nous rassemble aujourd'hui. Avec vous, je voudrais réfléchir à un aspect de notre appel, l'unité des petits-enfants de la divine volonté, considérés à la fois comme un don et comme une mission. Je pars d'un regard sur notre société actuelle, déchirée par 1000 divisions, inégalités économiques, conflits idéologiques et culturels, individualisme,
isolement, perte du sens communautaire. Et pourtant, le dessein de Dieu sur nous n'a pas changé. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jean 15, 12. Et encore dans l'Évangile selon saint Jean 17, 21. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient eux aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ainsi, le désir d'une communion fondée sur l'amour, reflet de cette même communion d'amour et de volonté qui existe entre le Père et le Fils, est la condition pour que le monde croie. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que l'Église est une, car elle a pour source et pour modèle l'unité de la Trinité. Et le Concile Vatican II, dans le décret Unitatis Redintegratio, rappelle que promouvoir l'unité est l'un des principaux objectifs du Concile. Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Ut unum sinte, affirme que la recherche de l'unité est une exigence même de la foi. Et le pape François nous invite: ne perdez pas de temps en bavardage ou en opposition, mais construisez la communion. L'unité, comme le proclame saint Paul, n'est pas le fruit d'un effort purement humain, fondé sur des accords ou de bonnes intentions, mais un don qui vient de Dieu, et plus particulièrement de l'Esprit Saint. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, agit par tous et demeure en tous. Éphésiens. Il s'agit donc d'accueillir une unité qui existe déjà en Dieu. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Père. Et dans la spiritualité de la servante de Dieu Luisa Picarretta, nous voyons que cette unité n'est pas seulement un idéal, mais une expérience concrète. C'est un don qui jaillit du cœur même de la divine volonté, principe d'union entre le ciel et la terre, entre Dieu et les créatures, entre les âmes elles-mêmes qui vivent dans le fiat. Il est le fruit de la petitesse et de l'abandon total. La créature, reconnaissant sa volonté petite et limitée, choisit librement de la fondre avec celle de Dieu pour lui donner amour et gloire au nom de toutes les créatures, comme on le découvre dans l'acte de fusion. Jésus, fonds-toi en moi, et moi je me fonds en toi. Jésus, faisons tout ensemble. Fondons-nous mutuellement dans la divine volonté, dans les désirs et dans l'amour, afin que je puisse me fondre dans les désirs, la volonté et l'amour de toutes les créatures. L'âme, une fois fondue dans la divine volonté, ne vit plus seulement pour elle-même. Elle devient un centre d'union pour toutes les créatures, car dans la divine volonté, tout est un. Celui qui vit dans la divine volonté se fond avec le Créateur
et avec toutes les âmes qui vivent en elle, comme de nombreux soleils qui s'unissent pour ne former qu'un seul soleil. Un seul soleil, mais formé de multiples rayons et de nombreux soleils. Chacun garde sa propre individualité, mais tout n'est qu'une même lumière d'un seul amour. Je cite maintenant Luisa, Livre du ciel, tome 17, 17 septembre 1924. Ma fille, vois-tu comme il est beau le soleil de ma volonté? Quelle puissance, quelle merveille! Dès que l'âme désire se fondre en elle pour embrasser toutes les créatures, ma volonté se transforme en soleil, la transperce et y forme un autre soleil. Et à mesure qu'elle accomplit ses actes, elle forme ses rayons pour toucher le soleil de la volonté suprême. En attirant toutes les âmes dans cette lumière, elle aime, glorifie et satisfait son Créateur au nom de tous. Est-ce qu'il y a de plus grand encore? C'est que tout cela ne se fait pas avec un amour, une gloire ou une satisfaction humaine, mais avec l'amour et la gloire de la volonté divine. Car le soleil de ma volonté a agi en elle. Vois-tu ce que signifie accomplir ces actes dans ma volonté? C'est cela, vivre dans mon vouloir. Le soleil de ma volonté, transformant ta volonté humaine en soleil, agit en elle comme dans son propre centre. Voilà le visage du royaume, une unité dans la diversité, une communion qui resplendit comme le soleil du fiat éternel. Nous pouvons affirmer que la vie intérieure en Dieu, l'abandon total à son action, l'acte continuel de fusion dans la divine volonté, conduit à la réalisation de cette unité qui est un don divin et la manifestation concrète de la présence du royaume de Dieu sur la terre. Et ici, nous revenons aux paroles de l'Évangile selon saint Jean, afin que le monde croie. Ainsi, pour Luisa, l'avènement du royaume de la divine volonté dépend de la vie intérieure des créatures. Celui qui vit dans la volonté de Dieu et parvient à l'unité avec les autres enfants de la divine volonté, collabore activement à la réalisation du royaume de Dieu sur la terre. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. Seul celui qui se fait petit, humble et docile et se laisse transformer par l'Esprit Saint peut faire l'expérience de la vraie unité et recevoir la grâce de vivre d'un seul cœur avec Dieu et avec ses frères. Monseigneur Leonardo d'Ascenso, archevêque du diocèse de Trani Barletta Bisigliere, dont dépend l'association Luisa Piccarreta Petits-enfants de la Divine Volonté de Corato, a souligné lors du congrès tenu justement à Corato pour le 160e anniversaire de la naissance de Luisa Piccarreta que vivre dans la divine volonté, c'est vivre l'obéissance à Dieu dans l'Église et l'obéissance à l'Église elle-même. Et c'est ainsi que se construit l'unité, en marchant ensemble, comme une famille, d'un seul cœur, avec le cœur de Dieu.
au service de cette unité, entre tous ceux qui vivent la spiritualité de la vie dans la divine volonté, se trouve notre association Luisa Piccarreta, petits-enfants de la divine volonté de Corato. Par décret du 8 mars 2019, Monseigneur Leonardo d'Ascenso a approuvé de façon définitive les statuts de l'association, actrice de la cause de béatification et de la canonisation de la servante de Dieu Luisa Piccarreta. Dans ces statuts, on peut lire à l'article 2, paragraphe 1, l'association s'inspirant de l'exemple et de la spiritualité de la servante de Dieu Luisa Piccarreta entend avec toute l'Église invoquer l'accomplissement du royaume de Dieu sur la terre. Elle agit donc par les moyens de la prière et de la formation spirituelle, afin que tous tendent à une stabilité de vie toujours plus profonde dans la divine volonté, selon la prière du Seigneur. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je cite à nouveau les statuts, article 3, paragraphe 1. Ses membres fortifiés par la puissance de la grâce, désirant accomplir chaque acte de leur vie dans la divine volonté, conforment leur volonté humaine à celle du Père, approfondissent entre eux l'unité de l'Esprit et ravivent leur lien surnaturel avec toute créature. Nous savons donc que l'unité n'est pas seulement un objectif spirituel, mais aussi la manière concrète dont l'Église vit et accomplit sa mission. Pour favoriser cette communion, l'association, avec l'approbation de Monseigneur Leonardo d'Ascenso, a institué la famille de la divine volonté, une structure de service destinée à unir toutes les réalités associatives présentes dans le monde, qui partagent ce même charisme tout en respectant l'identité propre de chacune. Le 23 avril 2019, Monseigneur d'Ascenso a approuvé le règlement de la famille de la divine volonté, dont je souhaite maintenant lire la préface. La doctrine de la vie dans la divine volonté, qui caractérise la spiritualité de la servante de Dieu Luisa Piccarreta, éclaire une multitude de cœurs à travers le monde. L'association publique de fidèles, dénommée Association Luisa Piccarreta, petits-enfants de la divine volonté de Corato, Bari, en vertu de sa nature spécifique, s'engage à veiller à ce que la diffusion de cette spiritualité soit toujours accompagnée d'un renforcement de l'unité spirituelle. En particulier, elle s'emploie par tous les moyens possibles à intensifier les échanges de réflexion, d'informations et d'expériences vécues entre la multitude de personnes, de groupes informels et d'associations canoniquement reconnues qui, en Italie et dans le reste du monde, ont accueilli la doctrine de la vie dans la divine volonté. Sous l'impulsion de nombreux appels, le besoin s'est fait sentir de créer un lien plus stable entre toutes ces réalités existantes. Également sur le plan juridique et organisationnel,
un lien qui soit à la fois respectueux de l'identité de chacune et au service de l'unité. Le cœur de la mission de la famille de la divine volonté est donc de diffuser le charisme et de préserver l'unité. L'article 1 du règlement établit la famille de la divine volonté comme un nœud d'union entre les différentes réalités qui, dans le monde, vivent et témoignent de la spiritualité du fiat. Chaque groupe, chaque association, tout en conservant sa propre autonomie, et je le souligne, chacun garde bien cette autonomie, est appelé à être une part vivante d'un seul corps, en communion avec le siège de Corato et avec toute l'Église. L'article 2 précise la finalité de la famille de la divine volonté. Mettre en œuvre des synergies pour la formation de ses membres, pour la diffusion de la connaissance du don de la divine volonté et pour l'approfondissement des écrits de la servante de Dieu Luisa Picaretta, afin d'éviter toute interprétation erronée. Telle est la mission ecclésiale des petits-enfants de la divine volonté. Unir, former, discerner, préserver. Toujours dans l'article 4 du règlement, il est précisé que la famille de la divine volonté s'emploie à la formation, à la prière commune, à la diffusion de la doctrine et à la promotion de la charité réciproque et envers tous, telle qu'elle s'exprime à travers les œuvres de miséricorde qui unissent les cœurs et les font vivre dans la divine volonté. Et c'est cela le visage de l'unité. Formation, communion, charité. L'unité n'est pas seulement contemplée, elle se vit et s'organise dans l'obéissance et l'amour envers l'Église. Le pacte de fraternité, annexé au règlement de la famille de la divine volonté, traduit cette unité en un engagement concret. Toute association qui désire adhérer à la famille de la divine volonté le signe en déclarant: nous nous engageons à intensifier la communion avec l'évêque diocésain, c'est-à-dire avec l'ordinaire du lieu dont nous dépendons, et avec la paroisse, à invoquer par la prière et par les actes dans la divine volonté l'avènement du royaume de Dieu sur la terre, à vivre dans l'Église, pour l'Église et avec toute l'Église. Et il ajoute encore: cultiver la fidélité à la doctrine de la vie dans la divine volonté, établir et renforcer les liens d'unité et rendre visible la famille de la divine volonté présente dans le monde entier. Le pacte invite chaque groupe à vivre comme une famille au cœur de la grande famille, en offrant des liens fraternels, des témoignages, de la formation, un soutien à la cause de béatification et de canonisation de Luisa et une participation au séminaire commun. C'est un appel à marcher ensemble, à partager la lumière du fiat dans une unité qui devient une véritable mission universelle.
Sœur Assunta Marigliano, que nous considérons comme la fondatrice de l'association de Corato, est entrée au ciel le 29 décembre 2023. Dans son écrit « Gouttes de vie familiale associative », elle nous laisse une image splendide. La maison de Nazareth est l'école de l'Évangile, le temple du royaume où la Trinité établit sa demeure et fait des trois cœurs un seul cœur. Nazareth est le modèle de la famille du divin vouloir. Silence, communion, simplicité, travail. Marie, Joseph et Jésus vivent dans la vie de chaque jour la pleine unité de la Trinité. De la même manière, nous aussi, comme famille du divin vouloir, nous sommes appelés à reproduire cette même harmonie dans nos relations, dans nos groupes, dans nos communautés et dans l'Église. Notre association, disait encore Sœur Assunta, est une famille à un niveau divin. L'esprit associatif et familial nous donne la possibilité de vivre la diversité dans l'unité en Dieu. Mais c'est Luisa qui nous révèle clairement la racine de cette unité, celle qui nous relie et nous constitue en une seule réalité divine. Ainsi, Luisa écrit dans son journal: « Seule ma volonté est un acte unique qui ne connaît aucune succession d'actes. Cet acte unique est comme un point fixé pour toujours, un point qui ne se déplace jamais. Ce point, c'est l'éternité. Et bien qu'il soit un acte unique, il est un acte premier, un acte interminable. Mais son étendue est si immense que rien ne peut lui échapper. Il embrasse tout et tous dans une seule étreinte, et tout part de cet premier acte comme d'un acte unique. Ainsi, pour la divinité, la création, la rédemption et la sanctification ne forment qu'un seul acte. Et c'est précisément parce qu'il est un acte unique qu'il a la puissance de faire sien tous les actes, comme s'il n'en formait qu'un seul. Or, celui qui vit dans ma volonté possède cet acte unique. Tome 18, 24 octobre 1925. Nous pouvons donc affirmer que celui qui vit dans la divine volonté possède cet acte unique, qui embrasse tout et tous dans un même mouvement d'unité. La divine volonté est la vie même de la Trinité. Et de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent dans une parfaite communion, de même, les petits-enfants de la divine volonté sont appelés à ne faire qu'un avec Dieu et à vivre unis entre eux. Un seul corps, animé par le même souffle divin. Mais cette unité n'est pas une fin en soi, elle est missionnaire. Chaque petit enfant est invité à devenir un signe et un instrument de communion dans le monde, porté par la force de l'amour. Le règlement de la famille du divin vouloir, à l'article 4, paragraphe 6,
nous rappelle d'ailleurs les actions destinées à promouvoir la charité réciproque et la charité envers tous, telles qu'elles s'expriment à travers les œuvres de miséricorde qui unissent les cœurs et les font vivre dans la divine volonté. Luisa écrit « Vivre dans ma volonté est le prodige des prodiges. C'est l'enchantement de Dieu et de tout le ciel, car il voit la petitesse de la créature se répandre dans toutes les choses de son Créateur. Et comme un rayon de soleil uni à cet acte unique, elle se diffuse partout et en tous. » Tome 18, 24 octobre 1925. Chaque acte que nous vivons dans le fiat devient une lumière qui rayonne et qui porte la vie. Le pape François, lors de l'audience générale du 23 octobre 2024, nous fait comprendre que l'unité n'est pas une utopie. Elle n'est pas le fruit d'un simple consensus humain. Elle naît de l'amour du Père, du sacrifice du Fils et de l'action de l'Esprit Saint. Il affirme « L'amour suppose quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est aimé, et l'amour même qui les unit. Dans la Trinité, le Père est celui qui aime, la source, le principe de tout. Le Fils est celui qui est aimé, et l'Esprit Saint est l'amour qui les unit. Ainsi, le Dieu des chrétiens est un Dieu unique, mais ce n'est pas un Dieu solitaire. Son unité est une unité de communion et d'amour. Dans cette perspective, quelqu'un a proposé un jour de ne pas appeler l'Esprit Saint la troisième personne singulière de la Trinité, mais plutôt la première personne plurielle. En d'autres termes, il est le nous divin du Père et du Fils, le lien d'unité entre des personnes distinctes, le principe même de l'unité de l'Église, qui est un corps unique composé de plusieurs membres. Jésus, dans le tome 12, le 2 mars 1921, dit à Luisa : « Ma fille, relève-toi et viens dans ma volonté. Je t'ai choisi parmi des milliers et des milliers afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement et que tu sois comme un arc-en-ciel de paix dont les 7 couleurs attirent les autres à venir faire leur vie dans ma volonté. À mesure que tu avanceras sur le chemin de ma volonté, se formera l'arc-en-ciel de paix qui deviendra l'anneau d'union entre la volonté divine et la volonté humaine. De cette union naîtra la vie de ma volonté sur la terre et commencera l'accomplissement de ma prière et de la prière de toute l'Église. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous aussi, en nous faisant petits comme des enfants et en nous unissant à la divine volonté, nous devenons une force qui renouvelle et un germe du royaume afin que la prière du Notre Père puisse s'accomplir pleinement. Chers frères et sœurs, nous avons compris que l'unité dans la divine volonté est à la fois une grâce et une responsabilité. Une grâce parce que c'est Dieu lui-même qui se donne pour vivre en nous. Une responsabilité parce que nous sommes appelés en missionnaires à marcher ensemble et à devenir un ferment de synodalité, le chemin que l'Église nous invite aujourd'hui à parcourir.
Demandons au Seigneur de nous rendre dignes et capables d'accueillir le don de l'unité dans sa divine volonté, de vivre fondus en lui, animés par son esprit, et de devenir des missionnaires de l'unité, des instruments de communion et de paix dans nos familles, dans nos cénacles, dans nos communautés, dans les associations que nous fréquentons et dans l'Église, afin que vienne bientôt le jour où il sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Je conclus avec une exhortation du pape Léon XIII. Nous voulons être, au cœur de cette pâte, un petit levain d'unité, de communion et de fraternité. Nous voulons dire au monde, avec humilité et avec joie, regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole, elle éclaire et elle console. Écoutez son appel d'amour pour devenir sa seule et unique famille. Dans l'unique Christ, nous ne faisons qu'un. Fiat.